Tu veux immigrer au Canada en 2024 et tu ne sais pas par où commencer ou même tu ne sais pas quel programme faire. Tiens-toi tranquille. Dans cette vidéo, je vais donner des réponses à toutes tes questions. Vous le savez, 2024 vient de commencer et comme vous le savez sur cette chaîne, nous vous aidons à réaliser votre projet d'immigration au Canada. Mais en 2023, j'ai remarqué que beaucoup de gens avaient le désir d'immigrer au Canada. Beaucoup de gens veulent réaliser leurs rêves canadiens. Mais en général, ils ne savent pas par où commencer. Et donc, je me suis dit, en 2024, comme nous sommes au début, quoi de mieux que de vous partager les informations utiles pour quelqu'un qui veut débuter. Et donc, toi qui me regardes, que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois une femme, un homme, si tu veux immigrer au Canada, regarde cette vidéo du début jusqu'à la fin. C'est un conseil gratuit pour toi parce que je vais te détailler comment commencer ton projet d'immigration depuis le début jusqu'à la fin et choisir exactement le programme qui te concerne. Et donc, sans plus tarder, en 2024, on parle peu, on donne plus de la valeur. Et donc, je vais te partager déjà les programmes qui doivent t'aider à immigrer au Canada. Salut à toi, moi c'est Luc Nzengi, entrepreneur et investisseur. Sur cette chaîne, je partage avec toi astuces, conseils et secrets pour te permettre de réaliser ton projet d'immigration au Canada. Et donc, si ce sujet t'intéresse, tu n'as qu'une seule chose à faire. Abonne-toi à notre chaîne, rejoins la grande communauté, ça nous fera énormément plaisir. Si tu fais partie des gens qui se posent la question, je veux immigrer au Canada, mais par où commencer? J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Dans cette vidéo, je vais te donner les réponses. D'ailleurs, commençons dès le départ. C'est quoi l'immigration canadienne? Pourquoi depuis plusieurs années déjà, on nous parle d'immigrer au Canada? Ce phénomène a commencé dès qu'il y a eu la pandémie du Covid-19. Comme vous le savez, ça a terrassé beaucoup de pays. On a eu beaucoup de pertes en vies humaines et le Canada fait partie des pays qui en a souffert. Et donc, ils se sont retrouvés avec une difficulté de main-d'œuvre. C'est ce qu'on appelle par pénurie de main-d'œuvre. Ça veut tout simplement dire manque de main-d'œuvre. Par exemple, une entreprise qui a besoin de travailleurs se retrouve avec moins de travailleurs. Et pour cela, ils vont s'ouvrir vers le monde. D'où on parle de l'immigration. Donc, toi qui te trouves, je ne sais pas sur quel continent, en Afrique, en Europe, en Asie, je ne sais pas, en Martinique, en Guadeloupe, je ne sais pas où. Quand on parle de l'immigration, c'est que le Canada ouvre ses portes au monde entier. Pour ceux qui ont des compétences, pour ceux qui veulent recommencer leur vie, à venir au Canada. Voilà déjà le contexte. Maintenant, quels sont les moyens pour immigrer au Canada? Rassure-toi, le gouvernement du Canada a mis en place plusieurs programmes pour tout type de travailleurs. Première chose que tu dois retenir, il y a deux types de visas. C'est clair, il y a deux types de visas. Le visa long séjour, le visa court séjour. D'accord? Le visa long séjour, c'est ce qu'on appelle résidence permanente. C'est le visa de 5 ans que tu peux renouveler. Le visa court séjour part de 1 jour, 1 semaine, 3 mois, 6 mois. Ça dépend des années de ton passeport et de ton dossier. Alors, quels sont, Monsieur Luc, les moyens pour moi, selon mon profil, d'immigrer au Canada? Allons-y pas à pas. Si tu es quelqu'un qui travaille dans ton pays, tu es fatigué, tu veux aller faire du tourisme au Canada, découvrir le Canada, toi seul, en famille. Le visa qui te correspond, c'est le visa visiteur, le visa touriste. D'accord? Donc, ne te pose pas de questions. Le visa touriste, c'est pour ceux qui veulent aller visiter. Et quand on parle de visiter, il faut avoir des moyens. Tu ne peux pas aller visiter un pays, tu n'as pas l'argent. Il faut avoir les moyens pour te déplacer, les moyens pour te loger, les moyens pour te nourrir, les moyens pour visiter. Donc, si vous voulez immigrer au Canada pour aller visiter, sachez que il y a le visa visiteur. Et le visa visiteur, la date dépend de ton dossier et surtout la date du passeport. Et
Tant que tu fais ton dossier, si tu veux passer 1 mois, 2 mois, il suffit de convaincre l'agent d'immigration et tu auras ton visa. Deuxième point, si tu veux aller étudier. Les étudiants, le Canada vous ouvre les portes. Que tu sois en année initiale, c'est-à-dire tu veux commencer la licence 1, tu vas aller faire un master, une licence, tu veux aller faire une formation professionnelle, tu fais la procédure des études. Procédure plus simple. Simplement, tu demandes une admission dans une école, tu demandes un visa étudiant. Et ça, on te donne, ça dépend de tes études. Si tu viens pour un master, on te donne 2 ans. Si tu viens pour une licence, on te donne 3 ans. Ça dépend. Si tu viens pour une formation professionnelle, on te donne 1 année. Ça dépend de la formation que tu veux venir faire. Et donc, ça, c'est pour les étudiants. Et c'est renouvelable. Si tu as fini, si tu veux faire encore plus des études, on va te renouveler ton visa. Ça, c'est le deuxième moyen. Nous sommes toujours du côté des visas court séjour. Troisième type de visa court séjour pour des travailleurs. Vous êtes travailleur, vous avez de l'expérience dans votre domaine, vous êtes qualifié, vous voulez venir travailler au Canada, c'est possible, le Canada a besoin de vous. Et pour cela, il y a le visa travail. Il y a le visa travail fermé, le visa travail ouvert. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça, les détails, je donne ça lors des directs. Et donc, raison pour laquelle, si tu veux en savoir plus, abonne-toi à la chaîne. C'est gratuit, c'est simple. Tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification. Quand tu auras des directs, parce que je fais des directs tout le temps, tu vas te connecter, suivre le direct et poser tes questions, avoir des réponses. Et donc, revenons à nos moutons. Si tu veux immigrer au Canada pour aller travailler, le visa qui te correspond, c'est le visa travail. D'accord? Tu vas aller, déjà tu cherches un contrat pour aller travailler dans un pays. Si c'est un contrat de travail fermé, tu auras ton visa pour le nombre d'années du contrat. Si ton contrat dure 2, 3 ans, 1 année, on te donnera ça par rapport à ton contrat de travail. De l'autre côté, il y a le contrat de travail ouvert. Ça, c'est pour des gens tellement qualifiés. Si tu veux immigrer au Canada et que tu n'as pas encore choisi un travail ou travailler, il y a le permis de travail. On appelle ça permis de travail. D'accord? Si tu vois permis de travail, c'est simplement le visa travailleur. Donc, ça te permet de venir au Canada en tant que résident temporaire. Tu n'es pas résident permanent. Temporaire, c'est le court séjour. Le visa court séjour. Donc, tu viens selon ton contrat, tu travailles. Quand tu finis, on peut te chasser. Ça, c'est pour les courts séjours. Et enfin, pour les courts séjours, il y a aussi des réfugiés. Si dans ton pays, il y a la guerre, il y a des problèmes, tu peux venir en tant que réfugié au Canada. C'est possible. Je ne fais que vous transmettre les informations du gouvernement. Au Canada, on reçoit les réfugiés, on reçoit les gens qui demandent l'asile, ceux qui ont des problèmes dans leur pays. Par exemple, si tu es dans les pays où vous connaissez qu'il y a la guerre, tu peux venir au Canada en tant que réfugié. Ça, c'est dans le lot des visas court séjour. J'espère déjà que tu te retrouves. Identifie-toi, quel est ton profil, qu'est-ce que tu veux venir faire au Canada et choisis le type de visa que tu peux avoir. Alors, de l'autre côté, il y a la résidence permanente. La résidence permanente s'adresse à ceux qui ont des compétences, ceux qui ont de l'expérience, qui peuvent le prouver et venir servir la cause du Canada. C'est pas pour tout le monde. Hein? La résidence permanente, c'est pas pour tout le monde. Sinon, tout le monde allait déjà l'avoir. Pour cela, il y a 3 critères de base. Premièrement, il faut avoir un niveau d'études élevé, bac minimum. Deuxièmement, tu parles français ou anglais. Troisièmement, tu as tes diplômes ou l'expérience de travail. Et donc, tout ça là, tu additionnes ça, tu es éligible à la résidence permanente. Et donc, comment est-ce que moi ou vous pouvez recevoir la résidence permanente en étant chez vous dans votre pays? Il y a plusieurs programmes. Hein. Si je me mets à vous citer ici, vous allez en perdre la tête. Mais je vais citer les plus connus. Il y a Entrée Express. Entrée Express, c'est une procédure qui te permet de venir au Canada avec la résidence permanente. Donc, le visa long séjour de 5 ans renouvelable qui te donne même l'accès à la citoyenneté, donc à la nationalité canadienne. Donc, l'Entrée Express est un programme qui te permet de venir. Il y a aussi le programme qui s'appelle programme non-Entrée Express. Donc, c'est le contraire de Entrée Express. Donc, c'est principalement le programme des provinces. Si tu veux immigrer au Canada, dans les provinces du Canada, il y a ce programme-là qui te concerne. Il y a aussi le programme, par exemple, ARIMA pour le Québec. Si tu veux aller dans la province du Québec francophone, il y a ARIMA. Et il y a d'autres programmes
que je partagerai tout au long de l'année pour te permettre d'immigrer au Canada. Donc, voilà les différents moyens. Je ne peux pas tout citer ici. Je ne suis pas l'encyclopédie ou Google pour tout connaître. Mais les bases, je viens de te les partager. Alors, l'important, c'est pas seulement de suivre ce que je viens de dire. L'important, c'est de se reconnaître. Moi, quel est mon objectif? Qu'est-ce que je veux réaliser au Canada? J'y vais pourquoi? Une fois que tu identifies ton objectif au Canada, tu choisis parmi les procédures que je viens de t'expliquer, tu choisis la procédure que tu veux faire, tu t'informes là-dessus. Pour t'informer, le site unique officiel, c'est www.canada.ca ou bien tu vas aller sur www.quebec.ca. Ces deux sites-là sont officiels. Tu auras toutes les informations qui vont t'aider selon ton programme. Le défaut avec vous, vous n'aimez pas choisir. Et le Canada vous ouvre les portes. Et comme l'a dit le ministre de l'Immigration, je veux citer, l'immigration canadienne est un parcours qui change une vie. Et donc, si tu veux changer ta vie, choisis ton programme, applique-toi et tu seras au Canada d'ici la fin de cette année. Et donc, voilà donc les différents moyens. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, like la vidéo, partage autour de toi, mets un commentaire et quant à moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Salut!